Imagine ne pas pouvoir courir parce que t'es blessé, donc ne pas progresser. Et du coup ça frustre. Moi c'est ce que j'ai connu. Mais surtout, si t'as des objectifs de prendre en masse, d'être plus costaud, laisse-moi te dire comment dans cette vidéo je suis passé de 70,2 kg à 78 kg de muscles sans m'être arrêté de courir. Si c'est la question que tu te poses, like et abonne-toi parce que je vais te partager ça. Je finis mes 5 km, je suis à 5,35, 143 battements par minute. Allez, je t'explique ça en arrivant. Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 points que j'avais mis en place et selon moi, sûrement le 4e, c'est l'un des plus importants. Donc en numéro 1, on va retrouver ce que j'ai mangé pour prendre en masse. En numéro 2, la manière dont je me suis entraîné et comment j'ai organisé mes semaines entre la muscu et le running. En numéro 3, tous les compléments alimentaires que j'ai pris pour optimiser la prise de masse. Et en numéro 4, sûrement le plus important comme je t'ai dit, c'est l'engagement que j'avais pris envers moi-même pour y arriver. Mais avant de te partager ça, je voulais te dire que j'organise un challenge hybride du 1er au 30 septembre pour la rentrée. T'es préparé dedans un programme de muscu toutes les semaines que je vais t'envoyer. Il y aura aussi du running à l'intérieur. Il y aura des tips de nutrition et quelques recettes que je vais te partager. J'ai booké des appels avec des kinés spécialisés run, des coachs d'Irox, des coachs de run. Il y a même un diététicien qui va venir. On va se faire des appels visio. Tous ensemble, tu pourras même lui poser tes questions, ce que tu veux pour progresser dans ta discipline. Et ça se fait depuis chez soi, chacun fait comme il veut, d'où il veut. Et à la fin, j'aimerais vraiment qu'on puisse tous se voir, se boire un café, faire un run ou une muscu tous ensemble parce que vraiment, je kiffe l'humain et je kiffe partager tout ça. C'est complètement gratuit, le lien est dans la description, je te l'ai mis, t'as juste à remplir. Et ensuite, je t'envoie le groupe WhatsApp privé. Maintenant, on va rentrer au cœur de la vidéo sur, comme je t'ai dit, le premier point, ce que j'ai mis en place et mangé pour prendre en masse. Voilà le petit déj que je m'envoie les gars, 2 œufs sur des tartines de samouraï, il y a un tout petit peu de protéines dans les samouraïs aussi. Là c'est du skyr avec des céréales, les nouvelles que j'ai testées. Il y a aussi 9 grammes de protéines pour 100 grammes de céréales. Donc là évidemment je pense qu'il n'y a pas 100 grammes, mais en gros c'est toujours ça de prix en fait. Donc du coup si on prend le point numéro 1 qui est la nutrition, moi j'ai souvent stagné à 70 kg et en fait je comprenais pas et en même temps je m'entraînais pas très bien en muscu mais en même temps je mangeais absolument pas ce qu'il fallait ni en quantité et du coup ce qui a vraiment changé c'est quand j'ai commencé à manger beaucoup plus de protéines, donc dès le petit déjeuner du skyr, des œufs, entre 2 et 4 œufs et en fait le plus important c'est de prendre le poids que tu as envie de faire. Typiquement je sais pas, tu fais 70 kg, tu as envie d'en faire 80. À 80 il faut que tu imagines qu'à 80 pour maintenir 80 kg de poids de corps, tu dois manger, allez, imaginons on prend 2 grammes de protéines par poids de corps. Ça veut dire qu'à 80 kg par jour, il faut faire 8 et 8, 16 x 2 du coup, ça fait 160. Ça veut dire que par jour, pour rester à 80 kg, il faudra que tu manges 160 grammes de protéines par jour. Je te laisse calculer, regardez combien tu en manges par jour, et je pense que tu ne dois pas manger ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas regarder le nombre de quantité de protéines que tu manges aujourd'hui si tu as envie de prendre en masse. Si tu veux faire 75 kg, il va falloir peut-être regarder et manger 150 grammes de protéines par jour. En sachant que par exemple quand tu manges 4 œufs le matin, ça fait 6 grammes de protéines. Donc 6 x 4, 24. Donc tu es à 24, il t'en manque 125 tout au long de la journée. Du coup, je vais te montrer ce que je mange ce midi. Pas négliger quand même les fibres et les légumes. Donc là, je vais manger, je pense, la moitié d'une tomate. Je vais faire une tranche de pain complet avec du houmous dessus. Donc ça, c'est des pois chiches. Donc c'est source de protéines. Ça, c'est l'essence de ton moteur. Si tu manges pas assez de glucides avant, pendant ou après tes entraînements, tu n'auras pas d'essence dans ta voiture. Donc en fait, tu n'as pas d'énergie. Donc il faut manger beaucoup de glucides aussi pour prendre du poids également. Et la priorité pour évidemment prendre du poids et des muscles, c'est comme je t'ai dit, c'est les protéines. Donc là, il y a 350 grammes de viande. Je sais pas si je vais tout manger. Je pense que oui, il y a deux côtes de porc. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream, I was water just flowing through space till I landed on the record that my grandma. Le plat que je me suis fait, les 2 côtes de porc, le riz, j'ai mangé tomate, la tranche de pain complet juste avant avec le houmous. Un des trucs les plus importants, augmenter son taux de protéines par jour.
Obligatoire. C'est la base pour prendre des muscles. Obligatoire. Pour la partie entraînement, le point numéro 2, ce que j'avais mis en place, c'était 5 muscu par semaine et 3 runs. D'ailleurs, pour la muscu, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener à la salle avec moi là. Je vais à la salle au Cap Ferré chez un ami à moi, Gabriel Simon. Il a la salle Carbon Training Club. Je t'emmène avec moi et après je te parle de ça. Pour cette séance de muscu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un full body, vraiment tirage, donc plutôt objectif dos et un petit peu de jambes. Ce qui est sûr, c'est que pour prendre 10 kilos de muscle, j'ai dû mettre quand même l'accent sur la muscu plus que sur le cardio et le run. Même si, en ce moment même, j'ai déjà repris 3 ou 4 kilos et je fais entre 20 et 25 km par semaine. Alors tu vas me dire, ah ouais, ben c'est pas beaucoup, ah ouais, je peux faire pas un semi avec ça. Oui, c'est logique, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même un truc d'optimisation de la priorité est la muscu quand même. Si tu veux prendre 10 kilos, à un moment donné, tu peux pas par semaine faire une muscu full body et 5 runs et chercher à prendre 10 kilos. C'est comme si tu voulais tourner à gauche et tu mets le volant à droite, c'est normal. Ce que je cherche à faire en muscu, c'est surtout aussi d'avoir 2 fois le groupe musculaire travaillé dans la semaine. Donc en ce moment, typiquement, si par exemple je fais les pecs le lundi, je les refais le jeudi. Et si par exemple le mardi, j'ai fait les jambes, je le refais le vendredi. Et le mercredi, par exemple, ça peut être dos. Donc, je vais pas te mentir, tu peux quand même continuer à courir à côté, mais si tu veux prendre 10 kilos de muscle, il va quand même falloir mettre l'accent sur la musculation. C'est obligatoire. Et si je devais répondre quand même à cette question, est-ce qu'on peut prendre du muscle sans s'arrêter de courir? Oui, je l'ai fait, j'en suis la preuve. D'ailleurs, je suis encore en train de le refaire parce que j'avais reperdu du poids, j'avais préparé un 160 km. Donc j'étais tombé à 73, 74 kilos, je pense. Je me suis repesé il y a littéralement une semaine, je fais déjà 77. Donc oui, tu peux t'entraîner en musculation et courir à côté et prendre du muscle. C'est juste comment tu vas t'organiser pour le faire. Et ça, c'est quand même ce qui compte le plus. Et pour continuer sur la nutrition sportive, tous les matins, que je fasse un run ou pas, ce matin typiquement j'ai pas fait parce que j'ai un peu mal au tendon d'Achille, je prends mes électrolytes et la créatine, ça va me servir à m'hydrater avec toute la transpiration que j'évacue, et la créatine pour l'endurance et la récupération musculaire. Ça permet aussi de gagner en force. Je prends 2 gélules de magnésium bisglycinate, c'est celui qui est le plus assimilable, et cette créatine et électrolyte, je la prends dans la gourde. Hibiscus framboise, extraordinairement bon. Je prenais aussi de la whey pour rajouter, comme je te l'ai dit au début, quelques grammes de protéines dans la journée. C'est vraiment un rajout, c'est-à-dire au goûter ou un encas dans la matinée parce que t'as pas le temps de manger autre chose ou quoi. Ça remplace pas un repas, mais ça fait toujours au goûter, par exemple, 25-30 grammes de protéines si t'as pas le temps de te faire soit des œufs au goûter, soit du skyr, etc. Là, j'ai plus de whey, donc je peux pas te montrer, mais en général, je prenais soit Bulk, Nutrimuscle ou quoi. Peut-être qu'un jour, je prendrai celle de 8. Pour l'instant, le produit, l'objectif, c'est de le sortir d'ici, je dirais, novembre. Si tu veux me soutenir, tu peux regarder la marque, c'est 8, E-Y-T-E, sur Instagram. Et pour clôturer cette vidéo avec le 4e point qui pour moi est l'un des plus importants, qui m'a permis de prendre quasiment 10 kilos de muscle sans m'arrêter de courir, c'est vraiment l'engagement. Je vais te donner quelques exemples du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est la règle du 10 fois pour penser 10 fois plus grand pour passer de l'échec au succès, finalement que ce soit dans tous les domaines de ta vie. Si par exemple je prends la page 13, il dit « Limiter le niveau de succès que vous désirez atteindre est en soi une violation à la règle du 10 fois. Vous devez vous fixer des objectifs qui sont 10 fois supérieurs à ce que vous pensez vouloir et ensuite faire 10 fois ce que vous pensez qu'il faudra faire pour atteindre ces objectifs,
multiplier par 10 les pensées et par 10 les actions. Ça veut dire qu'évidemment, si tu as envie de prendre 10 kilos de muscles, il va falloir que tu vois déjà grand et que tu mettes en place des actions 10 fois plus grandes et des pensées 10 fois plus grandes. Typiquement, moi, sur un papier, j'avais écrit que dans 4 mois, je voulais avoir un bench à 115 ou 120. La plus grosse performance que j'avais eue au bench jusqu'ici, c'était l'année dernière, j'avais 90. Donc, autant te dire que ça fait peur sur le papier. Et je sais même pas pourquoi j'avais écrit ces chiffres, en fait. J'aurais pu écrire 100, 105, 110 ou 135. Mais par contre, j'avais vu grand, en fait. Et du coup, il avait fallu multiplier par 10 les actions. C'est-à-dire, faut manger mieux, plus, faut aller à la salle 5, 6 fois par semaine. Je multipliais les actions par 10. En fait, c'est obligatoire. Ça rejoint exactement ce qu'il dit dans le livre. J'avais écouté un mec qui disait que l'engagement à 100% est beaucoup plus simple que l'engagement à 99% parce que l'engagement à 99% t'oblige à céder à la tentation de la situation. Typiquement, j'étais engagé à 100% sur moi, atteindre mon objectif à la musculation. Rien pouvait dévier. C'est-à-dire que je faisais une journée plage l'été dernier, je rentrais plus tôt parce qu'il fallait que j'aille m'entraîner, c'était méga important. Ça, c'est la preuve d'un engagement à 100%. Et le truc d'être engagé à 99% ou moins, c'est un petit peu comme l'eau qui bout quand tu veux faire du riz ou des pâtes. L'eau, si elle n'est pas à X degrés, elle bout pas. Par contre, dès qu'elle est à X degrés, elle bout, plus rien peut l'arrêter. Là, c'est la même chose en fait. Mais c'est pas tout, je vais te partager d'autres choses que j'ai pu lire dans ce livre et qui sont vraiment game changer. Le but ou la cible n'a pas autant d'importance que l'état d'esprit et les mesures qui sont nécessaires pour atteindre des objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des objectifs que l'on va atteindre ou pas, c'est une question d'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est entre les deux oreilles. Il y a beaucoup d'Américains qui se voient déjà multimillionnaires avec une entreprise qui a réussi, etc. Les mecs n'ont même pas lancé leur entreprise. J'avais entendu une nana parler de ça. Preuve que l'état d'esprit, la manière dont tu te comportes, c'est déjà plus important. Pour finir cette vidéo, je vais te parler d'un truc qui est peut-être un des trucs les plus controversés, je trouve, parce qu'on me l'a souvent reproché et qui pourtant, il en parle dans le livre, encore une fois. À la page 133, il dit « Je vous suggère de devenir obsédé par les choses que vous désirez. Autrement, vous allez passer votre vie à vous trouver des excuses pour expliquer pourquoi vous n'avez pas mené la vie que vous vouliez. » Moi, j'ai souvent sur des sujets été obsédé, voire extrémiste. Et on me l'a souvent reproché, on dit le souci est dans les extrêmes, etc. Ouais, mais t'es obsédé. La plupart des gens qui réussissent, que je regarde, qui m'inspirent, que ce soit dans le sport, dans les entreprises, et même au pire dans les relations personnelles, que ce soit les couples ou quoi, c'est leur obsession. Ils sont obsédés par leur couple. Ils veulent que leur couple se passe bien. Ils sont obsédés par la musculation et leur corps. Ils veulent avoir un corps pas moyen, un corps d'exception. Les mecs qui veulent une entreprise, ils sont obsédés par la réussite de leur entreprise. Moi, quand j'ai voulu prendre 10 kilos de muscle sans m'arrêter de courir, j'étais obsédé par le fait de prendre du muscle. Et je crois que c'est uniquement ce qui fait que j'avais réussi aussi. J'ai fait une vidéo sur tous mes repas pour me muscler sans m'arrêter de courir. Je vais te la mettre juste ici. Tu peux cliquer juste là pour la regarder. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à plus. Bisous. Ça rendra pas ma vie plus belle. Je fais kiffer la plus belle de l'hôtel. Elle bronze près du soleil, c'est un avion. Une princesse des pavillons. Genre des bendos, des HLM. Soir, la lune est pleine, mon ami. Y'a rien qui s'en mêle dans la ville. Soir, la lune est